Nouvelle édition sur le RTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Visite de travail de Patrice Talon à Bruxelles. Le chef de l'État a évoqué plusieurs sujets liés à la coopération bilatérale avec le Premier ministre du Royaume de Belgique. Le Bénin désormais sans choléra. La bonne nouvelle est annoncée par le ministre de la Santé. À suivre Alassane Seydou dans cette édition. Et puis nos héros sont de retour. Les écureuils boulistes, vice-champions du monde de pétanque, ont rallié Cotonou dans l'après-midi de ce jeudi. Ils ont été accueillis à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganty. Jérôme Mungo, bonsoir. Bonsoir, Koudous Abdoulaye. La Cour a encore parlé aujourd'hui. Tout à fait, des deux dossiers prévus, l'un a pu aller à son terme. Les accusés Gabriel Lamoudji-Ekpe et Ondiok Bemenou ont été accusés à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs. Merci à vous, Jérôme Mungo, direction Bruxelles, où le président Patrice Talon, grand invité du Premier ministre du Royaume de Belgique, ce jeudi en visite de travail à Bruxelles, le chef de l'État a évoqué avec Charles Michel plusieurs sujets liés à la coopération bilatérale. Patrice Talon s'est également entretenu avec le président du Conseil européen de la capitale belge. Les détails avec Renaud Akapo et Jean Nobimet. Le terminal Abelag de l'aéroport de Bruxelles, rebaptisé ExecuJet, a été le point d'entrée sur l'Europe du président Patrice Talon dans le cadre de cette visite officielle. À l'invitation de Charles Michel, Premier ministre du Royaume de Belgique, et de quelques figures de proue de la Commission de l'Union européenne, le chef de l'État s'est rendu à Bruxelles au petit matin de ce jeudi. Avec le Premier ministre belge, le président de la République a passé en revue des domaines clés de la coopération entre les deux pays. Nous avons eu l'occasion ce matin de mener un entretien bilatéral qui a été, je pense, extrêmement chaleureux, extrêmement constructif également. Et nous menons une coopération dans différents domaines, sur le plan de la coopération au développement, avec un programme de coopération au développement pluriannuel qui sera négocié dans les prochains mois et pour lequel nous avons tous deux exprimé le souhait de le rendre effectif. Nous avons aussi convenu de tenter de mobiliser des moyens sur des secteurs qui seront identifiés par la partie béninoise. Nous pensons par exemple au secteur de la santé, qui est un secteur extrêmement important. Nous avons aussi partagé sur les questions de gouvernance, des efforts pour garantir la stabilité et la sécurité juridique pour les investisseurs. Et puis surtout, nous nous retrouvons sur cette conviction que réussir une stratégie de développement, améliorer les conditions de vie de la population, ça passe bien sûr par des investissements pour les infrastructures, ça passe aussi par des investissements menés par le secteur privé. Et dans ce cadre-là, le Royaume de Belgique dispose d'un certain nombre d'instruments, le Ducroire, par exemple, les opérations Finexpo, par exemple, dans le cadre desquelles nous avons envisagé la manière, sur base de projets qui devront être développés, qui devront être peaufinés, de quelle manière nous pouvons utiliser de manière intelligente, efficace, ces dispositifs afin que l'on puisse consolider, conforter des efforts de coopération. J'ai eu l'occasion de me rendre il y a quelques années au Bénin. C'est un pays que j'apprécie beaucoup et je me réjouis surtout du travail qu'on va tenter de mener ensemble dans l'intérêt mutuel. Nous sommes prêts vraiment à nous retrousser les manches pour soutenir les programmes de réforme, les programmes de soutien aux investissements structurels que vous souhaitez mettre en œuvre. Vous avez tout dit. Vous ne me laissez aucune chance pour compléter ce que vous avez dit qui résume parfaitement le contenu de nos échanges. Le Bénin, mon pays, a toujours bénéficié d'une assistance soutenue de la part des autorités belges. Ce jour ici, bref, est pour moi l'occasion de vous exprimer cette reconnaissance et exprimer la manière dont nous souhaiterions que la coopération prenne un nouvel élan. L'aide au développement public est très bien, c'est utile. Mais elle n'est pas suffisante pour créer les conditions de développement dans nos pays. Donc, l'investissement privé doit pouvoir compléter l'action publique. Là-dessus, Monsieur le Premier ministre, je suis heureux des conclusions auxquelles nous avons abouti. C'est pour moi un véritable honneur et un plaisir d'avoir en si peu de temps
constater combien la Belgique, comme la autorité belge, apporte de l'importance au Bénin, mon pays, et de remarquer que vous connaissez parfaitement le Bénin. J'ai été impressionné par la connaissance que vous avez du pays, de la vie politique du pays, la vie sociale du pays et de tous les acteurs béninois. Je vous avoue que pour moi, c'est un bon signe. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Avant son entretien avec Charles Michel, le chef de l'État a été reçu au siège du Conseil de l'Union européenne par le président de l'institution. Le Polonais Donald Tusk a eu des échanges fructueux avec la délégation béninoise lors de la séance de travail qui a sanctionné cette rencontre. Pour la suite de cette visite officielle menée au pas de charge, le président Patrice Talon et sa délégation sont attendus au siège de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec à la clé un focus sur la promotion culturelle et touristique du Bénin et la signature d'un mémorandum d'entente. Direction l'université où la finale du championnat TIC interuniversité a eu lieu aujourd'hui en présence de la ministre de l'économie numérique. Après cette compétition, elle a fait un tour au village numérique où elle a découvert les merveilles. Martial Guidégan. C'est une compétition qui a permis aux étudiants d'exprimer leurs connaissances dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. À la phase finale des questions qui s'inscrivent dans le cadre de la semaine du numérique, finale qui s'est déroulée entre l'École nationale d'économie appliquée et de management et l'UIT de l'OCOSA, c'est l'ENEAM qui le remporte par 24 contre 12. Encouragement et félicitations sont les mots du ministre de l'économie numérique qui souhaite que dans cet élan, les jeunes portent loin le Bénin. Et je vous dis que je suis tout simplement fier de vous. Ce n'est pas n'importe qui vient à ce niveau. C'est comme dans le football quand on joue les classicos. C'est pas n'importe qui vient. Cap fut mis après sur le village numérique de l'autre côté de Kourounou. Un espace pour faire connaître la disponibilité, l'accessibilité, la possibilité, les mérites et les bienfaits du numérique. Pendant qu'elle encourage au passage, elle est aussi séduite par des démonstrations. De l'apprentissage des langues à la santé des populations, des plateformes sont créées. En 3 mois, avec le numérique, vous devenez anglophone. Si le président de la République nous demande de rendre tout le Bénin anglophone, nous le faisons en 6 mois. Imaginez qu'on a un cas de peste porcine au Bénin. Donc ce message est, la peste porcine est actuellement en train de faire ravage dans la sous-région. Veuillez prendre vos dispositions. Cette plateforme est entrée sur le message et envoyée vers des cibles qui sont le personnel de la santé, les directeurs départementaux, des chefs d'hôpitaux. En fait, le personnel de santé conseille qu'ils seront capables de divulguer l'information et de permettre aux gens de prendre les dispositions qu'il faut pour diminuer l'impact de ces risques sanitaires sur nos populations. Donc après ça, on appuie sur le bouton envoyer et nos populations sont averties et en sécurité, on espère. Je voudrais très sincèrement encourager tous les acteurs du numérique. Le numérique, c'est l'outil avec lequel nous pouvons réduire la fracture numérique sur tous les segments de la vie. Cependant, elle estime que le Bénin n'est pas encore autorisé à dormir sur ses lauriers. Je découvre beaucoup de start-up, beaucoup d'acteurs du numérique. Et mon premier sentiment est que nous devons réorganiser la communication pour pouvoir fortifier notre écosystème numérique au Bénin, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans l'ombre. Voyons ce combat contre la corruption. La charte du 8 décembre est déclarée journée nationale de lutte contre la corruption au Bénin. Et c'est par décret numéro 2006-773 du 31 décembre 2006 que cette journée a été instituée pour marquer cette 11e édition. Le FONAC a organisé ce matin une conférence publique à Cotonou. Les enjeux de cette journée avec Prosper Noutéo. La lutte contre la corruption doit être prioritaire pour les pays sous-développés comme le Bénin. Pour l'instant, le moyen le plus utilisé dans cette lutte reste la sensibilisation. C'est dans cette dynamique que le FONAC, Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, a mobilisé ce matin les responsables politiques, les opérateurs économiques, les représentants des médias,
les responsables des confessions religieuses sur la nécessité de renforcer la lutte contre ce fléau et également contre l'impunité en vue d'assurer le développement durable. Nous avons commencé la lutte contre la corruption au Bénin depuis des années. Nous nous rendons compte, hélas, que la corruption ne recule pas comme on l'aurait souhaité. Les investigations ont permis de se rendre compte que c'est l'impunité qui fait le lit de la corruption. Le Bénin s'est doté en 2011 d'une loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes. Je pense qu'il nous faut également mutualiser nos efforts à travers une synergie d'action au niveau de tous les acteurs institutionnels et ou associatifs. En somme, nul ne sera de trop dans ce combat citoyen pour réduire l'ampleur de ce phénomène à défaut de l'éradiquer complètement. L'USAID soutient tous les efforts engagés dans la lutte contre la corruption au Bénin et exhorte les organisations de la société civile à maintenir la veille citoyenne. La corruption est un phénomène qui touche l'ensemble des sociétés humaines. Vous avez certainement suivi les élections présidentielles de mon pays et entendu parler de corruption plus d'une fois durant la campagne. Nous autres Américains avons aussi nos défis. Cette manifestation est en fait une internationalisation de la Journée mondiale anticorruption qui, elle, sera célébrée demain 9 décembre. Direction le zoo, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, était ce mercredi à Abomey pour visiter la prison civile de la localité, la nouvelle maison d'arrêt en construction. Une équipe de l'antenne régionale de l'ORTB dans le zoo l'a suivi. Voici le reportage de Jules Danso et François Zissou. Se rendre compte des conditions de détention en milieu carcéral, surtout ici à la prison civile d'Abomey. C'est le motif principal de cette descente du ministre de la Justice à la prison civile d'Abomey. Voir l'état des infrastructures et constater les conditions de vie sur place. Le site de la nouvelle prison en construction, toujours à Abomey, a été visité. Nous sommes ici pour voir de nos propres yeux, bien entendu, comment est-ce que l'administration pénitentiaire est mise en mouvement et surtout la préoccupation essentielle de la construction d'une nouvelle maison d'arrêt. Il me semble bien que les travaux sont sérieusement avancés. Et le constat est aussi que la prison actuelle ne peut plus continuer par recevoir si l'on a l'audace d'appeler des êtres humain ne peut pas continuer par recevoir ces êtres humains. Et donc nous allons prendre les dispositions et rendre compte au président de la République et au Conseil des ministres. L'entreprise en charge des travaux est véritablement à pied d'œuvre. À la date d'aujourd'hui, depuis juillet 2015, les travaux qui consistent à, disons, ériger les bâtiments de la prison sont achevés. Comme vous avez dû le constater, une administration a été construite, une infirmerie, 12 dortoirs, chaque dortoir pouvant accueillir entre 50 et 75 personnes ont été construits. La sécurisation du site est déjà achevée complètement avec les murs hauts de clôture. Donc globalement, tous les travaux liés à la construction des bâtiments sont achevés. Ce qui reste à faire pour pouvoir rendre cette prison opérationnelle, c'est, disons, la viabilisation du site, c'est-à-dire amener l'électricité, avoir un réseau d'adduction d'eau potable et puis équiper la prison. Le garde des Sceaux repart en donnant l'assurance que la vie carcérale à Abomey va bientôt changer. 2 dossiers inscrits au rôle aujourd'hui, Jérôme Mongbo, mais le premier n'a pu être traité. Tout à fait, Koudous Abdoulaye. Il s'agit du nommé François Senou, de nationalité béninoise, domicilié à Papa Cotonou, qui avait, courant 2002, par altération d'écriture et de contrefaçon de signature, fait établir une fausse convention sur une parcelle 6 à Pécadis et appartenant à Feu Jossou Norbert. Il commet ainsi un faux en écriture privée. Aujourd'hui, il n'a pas comparu et la séance est reportée à une session ultérieure. Président de séance, Gervais Deguenon, ministère public, Marc Robert Dadaglo, avec comme greffier, maître Mathurine Lissano. Eh bien, le deuxième dossier étudié est relatif à l'infraction association de malfaiteurs, vol à main armée. Tout à fait. Revenons sur les faits. Le samedi 1er février 2003, aux environs de 21h, a été découvert devant une maison au quartier Koutongbé à Porto Novo le corps inanimé de Eric Adam Minakou.
L'examen du corps a révélé que le visage de la victime était couvert de sang. Sa tête portait 2 bosses à la nuque. Les investigations effectuées par la police ont permis d'enquêter et d'arrêter les nommés Amoudjiekwe Gabriel Ondiogbemenou et Alabi Adebiyi Norbert, interpellés et inculpés de crimes d'association, de malfaiteurs, de meurtre et de vol à main armée. Amoudjiekwe Gabriel Ondiogbemenou et Alabi Adebiyi Norbert ont rejeté les faits mis à leur charge à toutes les étapes de la procédure. L'inculpé Alabi Adebiyi Norbert ayant bénéficié d'un non-lieu, seuls les nommés Amoudjiekwe Gabriel et Ondiogbemenou ont été renvoyés devant la cour d'assises. Les bulletins numéro 1 portent la mention néant ayant, n'est-ce pas, l'antécédent judiciaire des accusés, quand bien même que l'accusé Amoudjiekwe Gabriel a reconnu avoir été accusé 3 fois. L'enquête de moralité est en faveur des accusés. Puis ce jeudi à la barre Koudous Abdoulaye, les 2 accusés semblent avoir forgé leur défense avant de comparaître. Ils sont restés fermes à nier les faits. Mais 2 éléments ont contribué à éclaircir davantage la situation. Tout d'abord, la comparution du frère de la victime, le nommé Jean-Claude Adam Menakou, soutient que les accusés sont bel et bien auteurs du crime, que son frère, feu Eric Adam Menakou, a été victime d'un règlement de compte et qu'il aurait été tué à Adiara. Deuxièmement, à la lecture des témoignages, le père de l'accusé déclare que dans la nuit du 1er février 2003, Gabriel Amoudjiekwe alias Baba Ibadan n'a pas passé la nuit à la maison. Il avoue son mensonge et dit être allé plus tôt voir un ami dans le quartier. Or, l'ami en question était absent cette nuit-là. Le ministère public relève un contraste de dénégation, confirme les infractions d'association de malfaiteurs et d'assassinat et vol à main armée. Le magistrat Christian Ataï requiert la peine des travaux forcés à perpétuité. Les avocats de la défense protestent que l'infraction association de malfaiteurs imputée à leurs clients n'est nullement justifiée. Ils estiment que les témoignages ne suffisent pas pour rétablir une condamnation. Ils plaident au principal pour l'acquittement pur et simple et au subsidiaire à la condamnation à la peine conforme au nombre d'années déjà passées derrière les barreaux. La Cour délibère. Les 2 accusés sont condamnés pour association de malfaiteurs et écopent de 10 ans de prison et non condamnés pour meurtre et vol à main armée et condamnés et acquittés au bénéfice du doute. La séance est présidée par Ali Aboudou Ramanou avec pour greffier Maître Victoire Oladipo. Christian Ataï a représenté le ministère public tandis que 2 avocats ont assuré la défense des accusés, Jonel Dorego et Rodrigue Agbanou. Et demain vendredi, Jérôme, 2 accusés doivent comparaître. Tout à fait. Demain, les 14e et 15e dossiers vont être étudiés. Le sieur James Kpade va comparaître pour viol et Jacques Binoï pour coup mortel. Merci à vous, Jérôme Ongbo. Et cette bonne nouvelle, le Bénin, qui est complètement à l'abri de choléra, comme plusieurs autres pays de la sous-région, il a fait face à l'épidémie de choléra il y a quelques mois seulement. Mais la riposte a été de qualité et de taille. C'est le ministre de la Santé qui a annoncé la bonne nouvelle. Il est au micro de Ben Oldjawé et Jean-Claude James. Survenu dans la commune de Soava le 9 août 2016, cette épidémie s'est propagée dans plusieurs communes du pays, notamment à Cotonou, où plus de 70% des cas ont été enregistrés. Au total, on note 678 cas, avec 13 décès sur toute l'étendue du territoire national, soit une létalité de 1,92%. Mais grâce à la détermination des autorités sanitaires et des agents de santé, à la mobilisation des communautés et au soutien du gouvernement, des autorités politico-administratives à divers niveaux, des partenaires techniques et financiers, des organisations non gouvernementales, des professionnels des médias, bref, de tous les acteurs, cette épidémie a été maîtrisée. Le dernier cas de choléra confirmé dans notre pays par le Laboratoire national de santé publique remonte au 14 novembre 2016. Tenant compte de cette recommandation et de la situation épidémiologique du choléra depuis le 14 novembre 2016 dans notre pays, je déclare ce jour, jeudi 8 décembre 2016, la fin de l'épidémie de choléra au Bénin.
je voudrais vous inviter à ne pas baisser la garde et à rester toujours vigilant. Le Bénin est l'un des rares pays africains du sud du Sahara ayant programmé la réalisation du recensement de sa population tous les 10 ans. L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE, a choisi cette période pour faire la synthèse des principaux résultats du recensement général. Plus précisément, ceux du département de l'Atlantique. C'est le Centre des jeunes d'Alada qui a accueilli ce matin la population pour les résultats. Le reportage de Marie-Louise Perrin. Les résultats du 4e recensement général de la population et de l'habitat RGPH4 démontrent que la population de l'Atlantique de 2002 à 2013 compte 14% de la population béninoise. Le taux d'accroissement intercensitaire de 5,05% est supérieur à la moyenne nationale. C'est une opération scientifique exhaustive d'envergure nationale qui a concerné toutes les populations vivant sur l'ensemble du territoire béninois. En plus des données individuelles sur les personnes, sur l'habitation et sur les ménages qui ont été collectés, ce 4e recensement a également permis de collecter, lors de la cartographie censitaire, des informations sur les caractéristiques socio-économiques et culturelles de toutes les localités du pays. Vous conviendrez avec moi que les indicateurs statistiques et démographiques constituent des intrants indispensables à la meilleure connaissance des environnements sociaux, économiques et démographiques de notre département, la prise de décision éclairée des autorités à tous les niveaux, au niveau de notre département. Les résultats du RGPH4 viennent à point nommé pour l'élaboration des plans de développement de nos communes qui devront se servir des données socio-démographiques et économiques fiables et actualisées touchant la vie de nos communautés. Basé sur les indicateurs statistiques et démographiques, nous pouvons retenir qu'en 2013, la population de l'Atlantique compte 1 398 229 habitants. 1 524 885 habitants cette année. Et selon les projections jusqu'en 2018, cette population va atteindre 1 614 167 habitants. Et 2 morts dans un accident de la route cet après-midi à Djagbo. Marie-Louise Perrin a recueilli pour nous le témoignage de la mère d'une des victimes. Regardez. Voilà, désolation totale cet après-midi sur le tronçon Missé-Saint-O à Djagbo. Le propriétaire de cette RAV4 a quitté la route principale pour se retrouver dans le décor où se trouvent plusieurs artisans et commerçants. Son imprudence a causé la mort de 2 jeunes personnes. Il s'agit d'un apprenti mécanicien et d'un conducteur de taxi, moto en stationnement. Cet accident de la route relance le débat sur la question de la sécurité routière. Pour mieux faire connaître son plan stratégique de développement et de modernisation, le Parlement a initié récemment une table ronde. L'événement a réuni à Cotonou en une journée représentants du gouvernement, présidents d'institutions de la République, mais surtout partenaires techniques et financiers. L'objectif est de réfléchir sur les stratégies de financement de la modernisation de l'Assemblée nationale béninoise. Guillaume Aviano pour le point. Les partenaires techniques et financiers au chevet du développement et de la modernisation du Parlement béninois. Ils se retrouvent avec les députés dans la salle de conférence d'un hôtel à Cotonou pour décider du financement du PSDMA, le plan stratégique de développement et de modernisation de l'Assemblée nationale. Le document propose une vision prospective, holistique et cohérente du développement de l'institution sur la période 2016-2024. Le schéma de financement du dit plan prévoit que l'Assemblée nationale, en sa qualité d'institution de souveraineté nationale, puisse apporter l'essentiel des ressources nécessaires
à la mise en œuvre des différents axes identifiés, mais que les ressources extérieures viennent en appoint. Malgré les contraintes budgétaires actuelles, il reste évident que c'est pour donner toutes les chances à l'institution parlementaire de voir ce plan stratégique convenablement mis en œuvre que nous nous efforcions de la soutenir. Les travaux se sont achevés à la fin de la journée sur une note de satisfaction avec l'assurance pour le Parlement d'avoir atteint les objectifs qu'il s'est fixés. Mieux faire connaître le document, mais surtout susciter l'intérêt des partenaires techniques et financiers pour appuyer la modernisation de l'Assemblée nationale béninoise. Nous avons noté un réel souci de tous de contribuer à la modernisation de notre Parlement. Cela s'est traduit par les engagements qui ont été pris ce jour par beaucoup de partenaires. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre des engagements ici, je voudrais leur demander de considérer l'exercice de ce jour comme progressif. Le plan est disponible, la vision est définie, ils pourront manifester leur intérêt à tout moment. Avec la mise en œuvre du PSDMA, le Parlement espère inscrire ses actions dans la modernité avec la possibilité de relever les défis qui s'imposent actuellement à lui. Rendons-nous à l'université d'Abomey-Calavi. L'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi a servi de cadre à une rencontre entre le professeur Justin Lin de l'université de Pékin et les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. C'était cet après-midi en présence des autorités rectorales. Aboubakri, Marie-Louise Perrin. Le changement est encore possible pour le Bénin. C'est autour de cette thématique que s'est entretenu le professeur Justin Lin avec les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Je suis venu ici pour effectivement échanger les idées avec les étudiants et le corps professoral à l'université d'Abomey-Calavi. Et je leur ai dit que le changement est bel et bien possible. Si effectivement nous essayons de mettre en œuvre nos idées des politiques idoines, effectivement nous pourrons passer d'un état de pauvreté abjecte à un état de prospérité. Et je suis très convaincu qu'il existe beaucoup d'opportunités dont nos deux pays peuvent sortir gagnants pour pouvoir réaliser effectivement une expansion, un développement économique assez rapide. Et j'espère que la prochaine fois que nous allons nous rencontrer, vous aurez pu constater vous-même les changements effectifs qui auraient déjà eu lieu au sein de votre pays. Je pense que effectivement mon message, vu les questions qui m'ont été posées et la manière dont les étudiants ont réagi, je pense que le message est assez bien passé. À la fin de cette rencontre riche en informations, les étudiants présents apprécient. J'ai compris que pour qu'un pays se développe, être au rang des pays émergents, il faut l'industrialisation et développer nos ressources minières pour que le pays puisse se développer sur le plan économique pour aller vers le développement. En fait, j'ai retenu que le Bénin peut toutefois encore être développé. Nous avons la possibilité, nous pouvons partir de rien pour se développer comme la Chine a fait grâce à nos moyens que nous avons et en convainquant toutefois aussi les investisseurs pour nous aider dans le développement. Un bon plan d'action de la part des gouvernants pourra enfin matérialiser les actes nécessaires pour classer le Bénin au rang des pays développés. Eh bien, je vous l'annonçais en titre, récent vice-champion du monde de pétanque à Madagascar, les écureuils boulistes sont de retour au pays ce jour. Ils ont été accueillis avec faste et ont eu droit à une caravane à travers la ville de Cotonou. Le film avec Calvado Awanou et William Bassabi. C'est un héros que les écureuils du Bénin, fraîchement couronnés vice-champions du monde de pétanque à Madagascar, sont accueillis à l'aéroport international Cardinal Bernadette Ganti. Aide d'honneur, congratulations des membres du cabinet du ministre des Sports et du comité d'accueil composé du Conseil national des supporters qui a sonné la mobilisation des siens et des inconditionnels des sports boules. Tous sont venus célébrer la performance historique des écureuils boulistes. Et puis, c'est la grosse surprise avec le don de ces 5 motos neuves à l'entraîneur Guy Tronou et ses 4 joueurs par le vice-président de la Fédération béninoise de pétanque, l'honorable Yaya Garba, qui réalise par ce geste une promesse faite à l'équipe avant son départ pour Madagascar si elle parvenait en demi-finale. La suite, c'est le tour d'honneur des nouveaux vice-champions du monde qui parcourent les principales artères de la ville de Cotonou à bord d'un car podium spécialement aménagé pour eux.
Au stade de l'amitié, Général Mathieu Kérékou, un break est observé pour communier avec le public. Les héros de Madagascar finissent leur course au ministère des Sports où ils ont eu droit de la part du ministre Oswald Omeki et du président du comité national olympique et sportif béninois une réception à la hauteur de leur espoir. Eh bien, vous suivrez la réception des écureuils boulistes par le ministre des Sports dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine Sans commentaire, un entretien sur le thème modernisation du Parlement, le prix à payer et 2 feuilletons, les choix de l'amour et Windec. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Aurélie Sauton. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. L'ORTB, pas sans vous.